reprise des cours dans le primaire dès le lundi 10 août prochain. Comment se font les préparatifs dans les écoles et quelles sont les mesures prises dans ce contexte de coronavirus? Les détails dans le développement. Nous parlons depuis quelques jours de la carte d'identité biométrique. Quelle en est l'utilité et quelles sont les pièces nécessaires pour son obtention? Vous aurez les explications du gestionnaire mandataire de l'année. À nouveau, bonsoir. Les apprenants des classes de CI au CM1 reprennent les cours lundi prochain après avoir passé 4 mois à la maison en raison de la pandémie de coronavirus. En prélude à la réouverture des classes, le ministre Salimane Karimou a échangé avec les acteurs des écoles sur les directives du gouvernement pour une reprise des activités avec le respect des mesures barrières. Suivez cet élément. Suite aux décisions du Conseil des ministres du 6 mai 2020, il a été retenu, entre autres, la reprise des cours pour les écoliers du CI au CM1 à compter du lundi 10 août 2020, dans la perspective de la tenue de l'évaluation de fin d'année. Une reprise des cours qui doit s'opérer avec l'application stricte des mesures barrières. Salimane Karimou, ministre des Enseignements maternels et primaires, rassure les parents d'élèves. Nos tout petits vont reprendre lundi prochain. Alors, quelles sont les mesures que le gouvernement a mises en place? Les mesures actuelles ne sont pas différentes de celles qui avaient été installées pour les plus grands du CM2. Le dispositif de lavage de mains est aujourd'hui une réalité dans toutes nos écoles. Le dispositif également de port de masque. Et pour ces petits enfants du CI au CM1, nous n'avons pas fait cette fois-ci une obligation. Le port de masque reste recommandé pour eux. Par contre, la disposition de la distanciation sociale pour ces enfants du CI au CM1, là également, nous n'en avons pas fait cette fois-ci une obligation. Il exhorte parents d'élèves, enseignants à accompagner l'État béninois. Je n'oublierai pas de vous dire que les cantines scolaires également vont reprendre et avaient déjà repris avec les élèves du CM2. Donc pour eux-mêmes, ça reprend à partir du lundi prochain aussi un repas chaud par jour. Mais il y a le petit déjeuner qu'il faut prendre. Il y a également le dîner qu'il faut pouvoir prendre. Et ça, c'est à la charge des parents. Il faut y veiller. Il faut également veiller à la santé de ces enfants. De même, l'autre chose qu'il ne faut pas perdre de vue, en temps normal, cela devrait se faire, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est que les parents doivent de temps en temps se rapprocher de l'école. Et là, s'il y a même des problèmes de santé ou autres que le parent ne connaissait pas, c'est du côté de l'enseignant qui pourrait l'apprendre. Cependant, en cette période de reprise, n'est-ce que pour les 5 semaines à venir, qu'ils fassent l'effort d'être ponctuels, à l'heure, à l'école. En plus de l'aspect académique, Salimane Karimou sollicite l'attention des parents sur l'alimentation des enfants à la maison comme à l'école. Il a insisté sur la nécessité de veiller et d'enseigner aux plus petits les gestes barrières. Et cette reprise des classes qui va durer au plus 4 semaines va permettre à ces acteurs de l'enseignement primaire d'évaluer les performances des apprenants à travers les compositions de passage en classe supérieure. Comment les responsables des écoles primaires se préparent-ils et pour la bonne reprise de cette rentrée afin d'assurer une bonne santé aux apprenants? Vous allez suivre cet élément réalisé après des tours dans les écoles. Comme dans bon nombre d'écoles primaires publiques parcourues par notre équipe ce matin, à l'image de celle de l'EPP Gbeto Suite, tout se met progressivement en place pour accueillir les apprenants. Les préparatifs vont bon train. Et preuve que vous êtes arrivés nous voir au bureau. Et c'est toujours dans le cadre des préparatifs, et ceci conformément à l'agenda envoyé par le gouvernement. Dans l'organisation pratique, nous sommes à l'œuvre. Et tout à l'heure, nous avons à rencontrer les membres du bureau de l'APE, de l'école, et qui vont s'appuyer sur les élus locaux afin que l'information puisse passer
et au niveau des élèves et des parents d'élèves. Tous sont déjà avertis qu'il y a une telle reprise. Et maintenant, nous sommes là en train de préparer le matériel nécessaire pour la reprise, c'est-à-dire les fournitures à donner au personnel enseignant. Et jusqu'à ce que le vendredi prochain, conformément à l'agenda envoyé par le ministère, il y aura un conseil des maîtres qui va statuer sur les mesures à prendre pour une bonne gestion de ces 4 semaines. Nous préparons bien la rentrée. Quelques maîtres sont déjà là pour faire le nettoyage des classes et disposer les tables pour le lundi. Les enfants sont déjà informés. Ils savent que le 10, on doit reprendre les cours. Ils n'ont qu'à savoir que la rentrée là, ça tient. Les vacances là sont terminées. On doit reprendre le 10 quand on a juste un mois pour finir avec cette année. Du côté des parents d'élèves, ils se disent conscients de leurs accompagnements au profit de leur progéniture dans la réussite en fin d'année. Pour le moment, nous attendons que ça commence. On nous a dit un mois et puis ils iront en vacances. Je m'adresse aux parents d'élèves en tant que parents d'élèves, bien s'occuper des enfants et leurs accompagner à faire les études. Les responsables de cette école, en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, ont déjà pris des dispositions à leur niveau pour endiguer le mal. Nous avons déjà reçu des dispositifs de lave-mains qui sont déjà à notre niveau. Nous avons le matériel de savon, liquide de javel, en tout cas tout ce qu'il faut quand même pour que le lavage de mains soit réel. Il faut préciser que les vacances sont prévues pour le mois de septembre, après les 4 semaines de reprise des cours. Annoncé en titre et pour permettre la fluidité du transport des biens et des personnes dans l'espace CEDEAO, le gouvernement béninois a mis en place une carte nationale d'identité biométrique qui fait office de passeport. Comment obtenir cette carte et quels sont les avantages qu'elle procure? Cyril Goubedji, le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale de l'identification de la population, nous donne des explications. Pour la réalisation de la carte nationale d'identité biométrique, l'acte de naissance sécurisé est la première pièce. Deuxième pièce, le certificat d'identification personnelle qui vient certifier l'existence de la personne au registre national des personnes physiques. Il faut apporter la preuve de sa profession, c'est facultatif. Il faut apporter la preuve du groupe sanguin, c'est facultatif aussi. Mais à cela, il faut ajouter la quittance de paiement des droits qui s'élèvent à 6 000 francs CFA. Les gens tentent de comparer le coût des pièces requises pour la carte biométrique, c'est-à-dire l'acte sécurisé, le certificat d'identification, et les 6 000. Ils tentent de comparer la somme de ce coût au montant de 2 400 que coûtait la délivrance de la carte nationale d'identité non biométrique. Erreur. Erreur d'appréciation, parce qu'il faut aussi, si on veut faire une bonne comparaison, évaluer le coût des pièces que l'on fournissait pour l'obtention de la carte nationale d'identité non biométrique. Vous devez produire la souche de votre acte de naissance. Ça a un coût. 1 500. Vous devez produire une possession d'État. Ça a un coût. Tantôt 1 000 francs, tantôt 500. Vous devez produire une attestation de résidence. Tantôt 1 000 francs, tantôt 500. Et vous devez payer également le photographe pour 4 tirages de votre photo. Et vous ajoutez à ça la somme de 2 400 francs. Quand vous mettez tout ça ensemble, vous avez un montant. C'est cet exercice qu'il fallut faire pour le comparer maintenant aux 6 000 francs, plus le coût de l'acte sécurisé et du certificat d'identification, et on comprendra que la décision prise par le gouvernement en fixant le prix de la carte nationale d'identité biométrique à 6 000 francs est une décision salutaire. Deuxièmement, l'enquête PMT va être élargie à toutes les communes du Bénin pour identifier les personnes qui présentent le profil de pauvres extrêmes et pauvres non extrêmes. L'évaluation sommaire montre que
environ 2 millions de personnes seront concernées et le gouvernement fait le pari de leur délivrer gratuitement la carte nationale d'identité biométrique. La question qui consiste à nous dire, oui, mais combien sont ces Béninois-là qui peuvent mobiliser les 6 000? Cette question est déjà conjuguée au passé parce que le gouvernement a décidé de prendre sa population pauvre en charge. Le détenteur de cette carte, lorsqu'il veut traverser les frontières dans l'espace CEDEAO, il n'a pas besoin de passeport. Il présente sa carte, la carte sera lue électroniquement aux frontières et c'est vraiment un avantage inestimable. Ce n'est pas qu'une carte pour le Bénin, c'est une carte qui est acceptée dans tous les États de la CEDEAO. Et c'est tout pour ce rendez-vous de l'actualité. Merci à vous.